Ce mardi 8 novembre avait lieu dans la Grande Rade de Cherbourg un exercice de sauvetage de grande ampleur dénommé SAREX 17. Cet exercice, qui a mobilisé pas loin de 600 personnes côté secours et 150 côté naufragés, nous est détaillé par le préfet maritime et vice-amiral d'escadre Pascal Hausseur. C'est ce qu'on a joué ce matin. Le scénario, il était relativement simple. Le Granville, à 6 nautiques des côtes, percute un conteneur à la dérive. Il a une voie d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On évalue le risque, on regarde les conséquences. Il y avait des blessés. Certains blessés étaient en urgence absolue, d'autres en urgence relative. Et puis, au départ, on ne sait pas très bien parce que sur place, il n'y a pas de médecin. Donc, il faut vite envoyer des médecins pour déterminer à la fois les conséquences en termes médicales, puis après, les conséquences en termes nautiques. Qu'est-ce qui va se passer du bateau? Est-ce qu'on peut étancher la voie d'eau? Est-ce qu'on peut ne pas l'étancher? Est-ce qu'il y a un risque que le bateau coule ou pas? Est-ce qu'il faudrait par exemple l'échouer le plus vite possible pour éviter que les gens se retrouvent à l'eau? Donc c'est toute cette organisation qu'on a jouée. Les horaires, je vais vous les donner. Donc à 9h20, début de l'exercice, on est le Cross Jobourg, qui est évidemment l'acteur qui me représente en mer pour toute l'organisation, déclenche l'alerte. Et puis alors après, tous les moyens ont été engagés. On a eu 4 vedettes de la SNSM, on a eu l'Abeille Liberté, on a eu l'hélicoptère des douanes, on a eu l'hélicoptère de Maupertuis de la Marine nationale, tous les moyens maritimes disponibles qui sont venus autour du bateau. À 10h, on avait une équipe médicale qui était envoyée à bord par l'hélicoptère de Caïman de Maupertuis. Le Dragon 50 de la sécurité civile a envoyé l'urgence absolue, on l'a envoyé ici à Cherbourg. Et puis à 10h15, on avait une équipe d'évaluation et d'intervention qui est venue à bord pour gérer la partie voie d'eau et qui s'est malheureusement aggravée et qu'à partir de 12h45, on a pris la décision d'évacuer les gens qui étaient à bord. Cette partie-là, c'est la partie maritime, mais vous avez bien compris qu'il y a un sujet majeur qu'on retrouve systématiquement dans ce genre d'accident, c'est la liaison mer-terre. C'est qu'en fait, évidemment, tout ce qui se passe en mer finit à terre, sous l'égide de la préfecture 50, aujourd'hui le sous-préfet. Cette coordination entre les services d'action de l'État à la mer et les services d'action de l'État à terre, c'est un point névralgique, un point clé, et je suis ravi qu'on ait pu aujourd'hui, comme vous pouvez le voir autour de vous, jouer en grandeur nature, en grandeur réelle, toute cette organisation. Je finis en disant qu'il y a 400 personnes qui sont impliquées dans cet exercice pour la partie maritime, je crois de l'ordre de 200 pour la partie terrestre, mais ça le sous-préfet vous le dira mieux que moi. Et donc c'est vraiment un exercice quand même majeur qui permet, dans des conditions réalistes, de valider nos dispositifs. Et tout cela avant de livrer un bilan provisoire de l'exercice aux alentours de 15h. Globalement, là, on vient de débriefer pour la baie. Entre les deux responsables, mer et terre, on a la même vision de ce qui s'est passé, on a la même compréhension, on a perçu les mêmes enjeux au même moment. Et quand on fait le tour des gens qui sont ici, ils ne seront pas surpris de ce qui va leur arriver. C'est ce qui est essentiel, parce que un des points difficiles, c'est pas tant finalement que les professionnels agissent bien, c'est bien la coordination entre les acteurs, et notamment faire en sorte que les gens qui à terre récupèrent finalement tous les gens qui soient en position de le faire. Et pour ça, il faut que l'information de tout ce qui s'est fait avant leur arrive au bon moment, pas trop déformée, le moins déformé possible, avec le maximum de précision pour qu'ils puissent agir dans les bonnes conditions.